Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'être venus en si grand nombre. Vous êtes tous beaux à part de ça. Alors, je tiens personnellement, en mon nom, et au nom de celui de la municipalité, à remercier chaleureusement tous les bénévoles qui sont ici ce soir pour leur dévouement et leurs engagements. Si vous saviez combien le rôle que vous jouez est primordial auprès de notre municipalité par votre disponibilité et votre implication. Je pense que Rivière-à-Pierre est privilégiée de compter au sein de sa municipalité au-delà de 60 bénévoles qui œuvrent dans tous les domaines, que ce soit pour les pistes de ski de fond l'hiver, la patinoire sur les lacs, les sentiers piétonniers sur le lac en hiver, les patrouilles de motoneige. Il ne faut pas que j'en oublie. Là. En été, il y a la piste cyclable. Il y a des gens qui font de la patrouille sur la piste cyclable. L'année passée, là, quand on a eu les crues printanières, là, ben, il y a des bénévoles qui sont venus à la marmite réparer. Parce que ça avait été très endommagé. Le bénévolat à la bibliothèque, au jardin. Ça, c'est quand Maurice y arrive avec son tracteur parce qu'il y a des travaux trop majeurs à faire, là, puis qu'il vient donner un petit coup de main là, à tous les autres, parce que ce jardin-là, là, c'est une fierté pour Rivière-à-Pierre. Il est très beau. Puis il y a beaucoup de gens d'ici qui ont mis la main à la pâte. Là. La musique gratuite, les soirs de party de la FADOC, parce que la FADOC, là, ça vire ici, hein, Rivière-à-Pierre, là, ça vire. Puis il y a des parties, puis des fois, il y a de la musique. Il y a du karaoké. Monsieur Sylvain, là, il fait de la musique, lui. Il fait ça gratos, là. Il n'y a pas de prix d'entrée pour rentrer, là. Il fait ça gratos. On ne peut pas passer sous silence aussi la cuisine gourmande qui s'est formée dans la dernière année et qui œuvrent, eux autres, là, ils ont fait un travail remarquable auprès de nos gens qui sont isolés. Isolés pas parce que on n'est pas isolés ici, là, mais je veux dire, ils sont moins habiles, ils sont moins... ils ont de la misère à se déplacer, tout ça. Ils font des petits plats. À tous les mois, depuis 1 an, grâce à Nouvel Horizon, c'est une subvention qu'ils ont eue pour briser l'isolement. Ils invitaient 15-20 personnes à manger au moins une fois par mois. Mais en plus de ça, là, ils en faisaient plus. Puis ils partaient avec 10-12 plats, puis ils amenaient ça chez des gens qui ne sont pas capables de se déplacer. Bien ça, il faut le faire, là, tu sais. Hey, Seigneur. Jeu de poche. Je regarde Mme Saint-Laurent qui rit. Là. Elle va chercher des gens. Elle va les chercher chez eux. Elle les emmène jouer. Elle les ramène chez eux. Bien, ça aussi, c'est du bénévolat. Là. Par-dessus tout, il ne faut pas oublier l'OTJ. L'OTJ, là, c'est des gens qui travaillent souvent dans l'ombre. Hein. Ils font de cet endroit un endroit où les gens se sentent chez eux. Je n'ai pas dit chez eux, chez eux. Puis ça fait plus de 60 ans. Ces gens-là, là, ils travaillent, ils portent cet endroit-là à bout de bras parce qu'ils n'ont pas beaucoup de financement, on s'entend. Ils n'ont pas beaucoup de budget.
Puis ça, c'est sans oublier là, que les gens qui travaillent là, ben, ils ont des enfants à garderie, ils ont du souper à faire, puis ils ont un travail aussi. Là. Eux autres aussi, c'est du bénévolat. Donc, pour toutes ces raisons qui font que... On a-tu un beau village ou si on n'a pas un beau village? Je pense qu'on a un village où il fait bon vivre. Et pour ces raisons, on vous dit merci avec un M. La salle n'est pas assez grande pour mettre le M. Maintenant, le temps est venu de parler d'une personne qui a fait de son implication à peindre une petite partie de Rivière-à-Pierre. Une personne qui se dévoue pour le bien-être des citoyens de Rivière-à-Pierre, autant au niveau de la pastorale. Une personne qui mérite bien de se reposer aujourd'hui. Je parle de Monique. Sans oublier Gaston, qui lui aussi a contribué du côté municipal. Il me reste juste à vous dire que le travail de ces bénévoles, là, il est incommensurable, on le sait. Puis s'il fallait tous les rémunérer, là, ben moi, je vous jure que ça coûterait pas mal plus cher sur votre compte de taxes. Sur ce, bonne soirée. Et j'aimerais inviter Vincent à venir dire quelques petits mots. Écoutez, Daniel, écoutez, chers amis de Rivière-à-Pierre, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici ce soir, d'autant plus que c'est pour en effet honorer les bénévoles qui, et Daniel l'a dit avec beaucoup d'éloges, et vous le méritez cet éloge, qui vous démenez tout au long de l'année pour faire en sorte que Rivière-à-Pierre vive autant. Et c'est vrai que à chaque fois qu'on vient ici, à chaque occasion qui m'est donnée de venir ici, à chaque événement, eh bien je sens justement cette communauté tissée serrée et ce tissu qui se mobilise pour faire bouger les choses, quelles que soient les générations. L'autre fois, j'étais à l'école pour remettre un petit montant pour un projet des écoliers, et ils me parlaient en effet de l'OTJ, et je voyais dans leurs yeux toutes ces étoiles, et ils me racontaient tout ce qu'ils faisaient ici à Rivière-à-Pierre, et je sais que ça passe aussi par le bénévolat. Je viens chaque année, bien entendu, voir les belles couleurs à l'occasion du symposium, mais aussi ce sont des bénévoles qui s'activent. Bref, je ne reprendrai pas tout ce que vous faites tout au long de l'année, mais vraiment, vous avez de quoi être fiers, vous les élus, mais nous, on a de quoi être fiers d'avoir cette effervescence qui existe dans Portneuf, et particulièrement ici à Rivière-à-Pierre. Encore une fois, je vous félicite, je vous dis merci surtout, parce que comme Daniel le disait, si on devait rémunérer tout ce travail qui est fait, ce serait tout simplement impossible, et ce serait le compte de taxes qui en souffrirait beaucoup. Mais grâce à votre générosité, grâce à votre détermination de faire les choses différemment, et grâce à votre volonté de vous impliquer, eh bien vous faites en sorte que les choses peuvent être bien plaisantes ici et ailleurs au Québec. Moi aussi, vous savez, j'étais très triste d'apprendre le décès de M. Bisson, et je voulais adresser toutes mes condoléances à Monique et à toute sa famille. Je me souviens qu'en 2018, j'étais candidat et je suis arrivé à l'école pour essayer d'aller serrer des mains un petit peu, et Gaston m'a dit « Va-t'en de Rivière-à-Pierre, l'ouvrage est fait ici, va-t'en travailler ailleurs, c'est ailleurs que tu dois convaincre, ici à Rivière-à-Pierre, tu vas faire un bon score ». Et je peux vous assurer que le score a été assez exceptionnel ici à Rivière-à-Pierre. Donc, pas juste pour ces raisons politiques, parce que Gaston m'a toujours, en tout cas, mis une bonne main dans le dos pour me dire de continuer et de continuer d'aller de l'avant. Lui aussi s'est impliqué beaucoup, donc vraiment, on a une bonne pensée pour lui ce soir, mais aussi, surtout pour Monique, qui donne beaucoup pour Rivière-à-Pierre. Tout à l'heure, Daniel parlait des élus, les maires. J'ai ce privilège d'être assis à la table d'anciens maires de Rivière-à-Pierre. Parfois, on a tendance à se dire ils sont payés, ces gens-là, pour faire la job, mais je peux vous assurer, parce que moi je les vois au quotidien, toute l'année, que souvent le revenu qui leur est accordé est loin du temps qu'ils consacrent à leur municipalité. Alors, à vous les élus, mais surtout à vous toutes et tous, bravo, bonne soirée, bon souper,
vraiment un plaisir d'être avec vous ce soir. Merci beaucoup. J'ai oublié de parler de l'OPP. Premièrement, ces lettres-là, ça veut dire quoi? Organisme de participation des parents. Eux autres aussi, ils font un beau travail. Les enfants, là, ils vont travailler au jardin cet été. Ils font de la soupe. Ils vont mener ça au frigo solidaire. On a une école formidable ici. Il faut faire, pour les jeunes qui sont dans la salle, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, là, mais il faut faire des enfants. Il faut que notre école reste. Christine, je sais que tu as fait ta part. Maintenant, nous allons céder la place à M. Joël Godin, qui est, il va vous le dire, je ne m'en rappelle pas, là, je pense que c'est au Togo, là, mais en tout cas, vous savez que c'est notre député fédéral et il représente la langue française. Donc, bonsoir à vous tous. Bon, eh bien, il est là. Ce soir, on veut souligner de façon exceptionnelle le bénévolat et l'implication de M. Gaston Bisson, qui malheureusement nous a quittés. J'aimerais profiter de l'occasion pour offrir mes condoléances à Monique, sa conjointe, et à ses enfants. M. Bisson a fait un travail colossal tout au long de sa vie pour permettre à Rivière-à-Pierre d'être ce qu'elle est. Merci, M. Bisson, et merci à tous les bénévoles ce soir qui sont dans la salle. Encore une fois, c'est avec fierté que je m'adresse à vous et que je veux vous dire merci. Au plaisir de vous voir et d'ici là, amusez-vous bien. Bonne soirée. Rivière-à-Pierre ne serait pas ce qu'elle est, sans vous, les bénévoles. C'est incroyable. Relevez le chant du livre du centenaire qui disait « Rivière-à-Pierre est une perle cachée au beau milieu de nos forêts. » Les jeunes, vous vous rappelez de la chanson? Vous étiez dans la chorale. Alors, ce soir, on ne m'a pas demandé pour parler de mon ancien temps, mais rendre hommage à Monique. Impossible de résumer la vie et les qualités de cette femme en quelques mots. Monique Desmier, Madame Bisson, la petite Française, peu importe le nom qu'on lui connaît. Monique est connue et surtout reconnue de tous pour son dévouement sans limite. Arrivée de France avec ses parents et son frère Gérard dans les années fin 50, elle rejoint les élèves de l'Atlas des Grandes. Certaines filles du temps se rappelleront leur premier cours de gymnastique que donnait Monique elle-même. Ici, là, le couvent était là. C'est ici que ça se passait, le cours de gymnastique de Monique. Ce qu'elle parlait bien et combien de nous avons imité son accent. Peine perdue, elle parlait la Crouzette et a gardé son accent attachant de la région occitane. La famille Desmier vit quelques années chez nous et repart pour Québec, où Monique épousera l'homme de sa vie avec qui elle aura 4 enfants. Une fille, 3 garçons. Devenus grands-parents, les cœurs de Monique et Gaston s'agrandissent encore pour accueillir leur petit trésor. Les souvenirs de la vie à Rivière-à-Pierre les ont suivis à Québec et le rêve d'y revenir fait son chemin, tant et si bien que, maintenant que les enfants volent de leurs propres ailes, Monique, Gaston et Maman Desmier reviennent s'installer ici. On s'implique partout où on a besoin de tête, d'idées, de bras, de cœur. La paroisse et la municipalité leur tiennent à cœur. Gaston,
j'ouvre une petite parenthèse. T'aurais pu attendre une couple de mois, on t'aurait fêté toi aussi. Gaston sera tour à tour marguillier, puis maire, tandis que Monique mettra toutes ses énergies dans la paroisse et pour les enfants. Se rappelant son arrivée au couvent, alors qu'elle avait découvert que les leçons de catéchisme, la religion s'enseignait à l'école, contrairement à ce qui se faisait en France. Monique est fascinée, si bien qu'elle sera prise par le cœur et partagera sa foi tout au long de sa vie à Rivière-à-Pierre. Auprès des enfants, elle devient agente de pastorale. Elle fonde le mouvement Les Brebis de Jésus. Elle prépare les familles à la réception des sacrements. Elle assiste les prêtres curés pour la liturgie, prépare les grandes fêtes religieuses, participe aux diverses réunions liturgiques dans le comté. Et comme si ce n'était pas assez, notre Monique donne des cours de peinture dont les élèves viennent même de l'extérieur. Sous la gouverne de Monique, le symposium automnal de peinture prendra forme et se perpétuera jusqu'à aujourd'hui. La vie active de ce couple se doit de ralentir. Âge et santé obligent. Les séjours à l'hôpital se rapprochent et s'allongent jusqu'au jour où la vie sépare ce couple soudé depuis plus de 60 ans. Monique, la forte, continuera seule, portée par sa foi et la certitude que son époux la soutiendra dans toutes les sphères de sa vie. Impossible de résumer la vie et les qualités de Monique en quelques mots, mais c'est facile de reconnaître la bonté de son caractère, la générosité dans le service, le don de soi dans ses implications, sa patience et sa douceur avec les autres, sa maîtrise de soi dans toutes les situations. Monique est le témoin de sa foi, de son amour. S'il n'y avait pas déjà une Sainte Monique, nous en aurions une à suggérer. Merci Monique pour ce que tu fais, pour ce que tu es. Nous t'aimons. Alors bonsoir tout le monde. J'aimerais ce soir rendre un hommage posthume à un grand bénévole de Rivière-à-Pierre, M. Gaston Bisson, qui nous a quittés le 25 mars 2024 à l'âge de 91 ans. Gaston, avec sa grande complice Monique, ont élevé 4 enfants qui leur ont procuré 11 petits-enfants et 8 arrière-petits-enfants. Il a d'abord été conseiller municipal à la Ville de Québec durant 12 ans, soit de 1981 à 1993. Gaston et Monique sont arrivés à Rivière-à-Pierre en 1989 comme résidents d'été. Puis, ont déménagé officiellement à Rivière-à-Pierre en 1993. Ils avaient eu la piqûre des Ripierroises et des Ripierrois. On avait, dans le temps du Pompéian, Monique avait, au début de tout, on avait un petit maringouin qui s'appelait comment, Monique? Brûlot. Alors, Monique et Gaston étaient les parents de Brûlot aussi. Puis les gens, à chaque année, au Pompéian, ils nous demandaient « Brûlot, y a-t-il quelque chose? » On a eu la sœur à Brûlot, la bécasse à Brûlot, le crayon à Brûlot, à peu près tout ce que Monique a pu inventer pour Brûlot. Je referme la parenthèse. C'est en 1993 que Gaston est devenu marguillier responsable et a continué à s'occuper de cette tâche jusqu'en 2022. Homme d'action, il avait de la difficulté à rester assis, à ne rien faire. Aussi, en 1995, il décide de se présenter comme maire de la municipalité, poste qu'il a occupé jusqu'en 2002. Gaston est aussi entré membre de la section 2985 des Chevaliers de Colomb de Saint-Raymond en 1982. Les Chevaliers de Colomb ont un bébé, c'est SOS Accueil, et Gaston s'est occupé de SOS Accueil pendant tout ce temps-là. Il a posé tous les gestes nécessaires afin d'améliorer la qualité de vie des plus démunis de notre société, allant même jusqu'à faire préparer des paniers de Noël qu'il leur distribuait avec son équipe. Alors, c'était Gaston. Gaston aimait les nouvelles, et rares sont les matins où il n'est pas allé à la coop chercher son journal.
À tous les matins, on rencontrait Gaston. Il revenait de la coop avec son journal. Il était fier de notre coop. Il a fait partie des audacieux qui ont mis l'épaule à la roue dès le début. Il croyait à notre coop. J'allais oublier l'implication de Gaston avec Monique dans le Festival du Chasseur, le Pompéien, qui est encore une source de revenus très appréciable pour notre Église. Je m'arrête ici en te disant merci, Gaston, pour tout ce que tu as fait pour les Ripierroises et les Ripierrois. Et je suis certain qu'astucieux comme tu l'étais, il me semble que je le vois, Gaston, d'un petit coin, là. Astucieux comme tu l'étais, tu dois avoir déniché un petit coin tranquille pour regarder très fièrement de là-haut ce qui se passe ici ce soir et de notre belle soirée. Salut, Gaston. Merci. Alors, pour enchaîner un peu dans le même scénario, j'aimerais vous parler 30 secondes de notre Église. On a dû la fermer cette semaine, puis ça en est passé des nouvelles à la radio, c'est l'enfer. L'église était fermée, le clocher était pour tomber, les cloches étaient enlevées. Il mouillait partout dans l'église, en tout cas, c'était le maison close. Fait que c'est pas vrai, tout ça est faux. C'est vrai qu'on avait des infiltrations d'eau. On a fait venir un spécialiste cette semaine qui a colmaté les brèches. Il est plus supposé de pleuvoir dans l'église, dans le clocher. Ils ont sécurisé les gardes qui sont en haut du clocher. Là, il y en a 4 qui étaient un petit peu chambranlants. Ça a été sécurisé. Puis on a demandé un estimé pour voir si c'est vrai que tout est pourri en dessous des cloches. Fait qu'on va avoir des nouvelles de ça d'ici une semaine ou deux. Mais en attendant, on va ouvrir notre église demain. Fait que la messe va être là demain. Et puis pour ceux qui vont au bal des mariés, bien bravo, parce qu'on va être capable d'avoir le bal des mariés le 4, t'es dit? Le 4. Fait que c'est le petit message du marquis qui voulait vous informer que notre église est ouverte à nous. Merci. On est maintenant rendu à la portion qui nous réunit ce soir, c'est-à-dire la portion hommage à nos bénévoles qui ont défilé sur le tableau, sur le PowerPoint. Mais je tenais à vous lire le petit texte parce que même s'il était écrit sur une des diapositives, peut-être qu'il y en a qui ne l'ont pas lu. Bénévoler, c'est faire rayonner ses valeurs et ses talents. C'est ce geste multidimensionnel qui donne naturellement tout son sens à la place que vous occupez dans notre collectivité. En s'impliquant dans des causes qui vous animent, vous vous ancrez dans un milieu de vie et vous contribuez à l'enrichir. Donner de votre temps bénévolement est cette façon ingénieuse de développer vos habiletés, de confirmer vos forces et d'aller à la rencontre de toutes sortes de personnalités qui éclaireront vos propres lanternes. Prendre part à l'action bénévole, c'est apporter votre étincelle là où on en aura toujours besoin, où on aura toujours besoin de plus de lumière. Et si briller veut dire se distinguer avec éclat, on peut donc affirmer haut et fort que bénévoler, c'est brillant. Bonsoir Rivière-à-Pierre, excellente soirée jusqu'à présent. On commence un premier hommage. Ça va être humoristique un petit peu. Et l'hommage est pour Huguette Bouchard et Maurice Saint-Laurent. Yeah! Ça va comme suit. À nos précieux jardiniers. Huguette, ça rime avec le vent. Un vent plein de douceur, tantôt soufflant avec ardeur et avec ferveur pour mener à bien son dur labeur. Tu sais, le fameux jardin collectif qui en était pas vraiment un dans le fond. Tu sais, ça a comme jamais été clair, communautaire, collectif. Bref, on ne saurait calculer le nombre d'heures que tu y as passé. Bien évidemment, toi tu le sais. Parce que plus organisé qu'Huguette, c'est peine possible. Surtout, essayez pas d'y en passer une petite vite. Je vous le jure, dans son cartable blanc à 300 000 pages, avoir tracé le moindre petit détail avec un souci irréprochable. Pour les intimes qui l'ont vécu, on sait de quoi qu'on parle. Beau temps ou mauvais temps, tu t'es donné sans compter afin d'offrir à la population des récoltes de qualité et très certainement variées, sans oublier trimer avec tout ton amour.
n'est-ce pas? À un point tel que tu t'es effondré sur le charme du soleil une bonne fois. Avec tout ce dévouement, et avec l'effet que le soleil a eu sur toi, on ne s'étonne à point du pourquoi le beau Maurice finit par se pointer au jardin. Huguette, t'étais quasiment plus à la maison. Assez qu'on se demandait si tu dormais pas dans le cabanon. C'est peut-être bien pour ça que dans le fond que tu t'es battu pour qu'on en ait un plus grand. J'avoue que dormir debout comme dans Petite Vie, c'est moyen. Surtout après avoir passé autant de temps à jardiner. T'étais peut-être bien éreinté, ma Huguette, mais jamais autant que les bacs de première et deuxième génération, qui, eux, étaient souvent défoncés. Sur une note un peu plus sérieuse, elle en a des connaissances et des dents au râteau, la belle Huguette. Planificatrice hors pair, gestionnaire de graines, dessinatrice de plans d'aménagement d'une précision millimétrique et sans oublier, leader positif. Viens avec la belle Huguette, ses racines. Certes, on ne peut passer sous silence l'implication de Jus de Bras à Maurice Saint-Laurent. Un vrai cultivateur acharné qui ne fait pas les choses à moitié. Voyant l'implication démentielle de sa douce, il ne s'est pas questionné quant à l'idée de venir apporter son lot de connaissances, sa machinerie, son tracteur, sa bonne humeur, sans passer à côté du canal de l'irrigation, ses blagues à la Maurice Saint-Laurent. Longue vie au concombre. Hein, Maurice? C'est ça, c'est un inside. T'en as charroyé de la terre puis de la pierre pour que ça fasse notre affaire. Et je t'en remercie. On t'en remercie. Vient le moment des remerciements. Mais avant, un petit poème s'impose. Pour ceux qui me connaissaient, j'ai une grande passion pour la poésie, un petit peu humoristique quand même. Toujours coquette, elle arrive, la belle Huguette. Embarque tout ça dans brouette, on a de l'ouvrage en ciboulette. On sème des haricots, il va en avoir en ciboulot. On sème des pensées, ça c'est une bonne idée. On plante de la lavande, il y aura de la mouche à revendre. Pas le temps de partir sur la trotte, faut ramasser les carottes. Allez, on se bouge, il y a plein de courges. Les zucchini, ils poussent bien en titi. Oui, il faut être acrobate pour jongler avec toutes ces tomates. Même si on en arrache, on aura toujours de la bourrache. Un petit coup de main pour le romarin. Merci pour tout. On se revoit demain pour aider notre prochain, si le jardin le veut bien. Formellement, pendant ces quelques années, aucun effort n'a été ménagé pour maximiser les récoltes et pour offrir aux villageois. Solennellement, Rivière-à-Pierre tient à vous remercier pour votre implication au sein du jardin collectif. Merci pour l'avoir non seulement démarré, mais également alimenté et fait vivre. On passe en contredit d'implication, incluant tous ces beaux partages et souvenirs. Joignez-vous à moi. Longue vie à nos jardiniers. Une bonne main d'applaudissement, s'il vous plaît. Sans contredit, Huguette, je vais te demander de venir à l'avant. Avec Maurice. Et Maurice il va suivre, anyway. Il va suivre, c'est sûr. On remet à Maurice et Huguette 2 coupes gravées à l'effigie de Rivière-à-Pierre avec une bouteille de vin que j'ai choisie pour ce qui était écrit dessus. Ça m'a interpellée. L'agriculture est l'œuvre de toute une vie et une source de grande satisfaction. Je trouvais que ça leur allait bien.